Le monde du para-hockey est en pleine expansion. Et cette semaine, à Hockey le Magazine, on a le plaisir de vous présenter certains des meilleurs joueurs québécois, certains même qui aspirent à l'équipe nationale. On va également vous présenter les installations de l'aréna Mike Bossy à Laval qui a été aménagée pour permettre à ces joueurs de para-hockey d'exercer leur sport. Alors, on est à l'aréna Mike Bossy aujourd'hui. C'est une des dernières arénas qui a été adaptée pour le para-hockey. On le voit dans les images là, que les jeunes peuvent rentrer et sortir facilement. C'est pas nécessaire d'avoir ces adaptations-là complètes. Pour pouvoir tenir des matchs de haut niveau, c'est sûr que d'avoir des glaces adaptées, c'est l'idéal. Puis, au niveau de la facilité d'embarquement et débarquement de la patinoire, c'est ce qu'on demande, mais c'est pas nécessaire. Donc, une région qui veut débuter peut débuter avec ça. Présentement, il y a le Saguenay, à Ville-de-la-Baie, qui ont une aréna adaptée. Boucherville en a une. On a Montréal qui en a une. Laval et éventuellement, l'Auditorium de Verdun deviendra adapté. Donc, d'avoir ça déjà au Québec, on est très content parce qu'on va pouvoir accueillir des championnats canadiens, championnats internationaux. C'est ce qui est bien au Québec parce qu'il y a une demande pour ça. Para-hockey Montréal, à la base, on a parti ça il y a 11 ans. On a parti ça avec 5 joueurs seulement. Aujourd'hui, c'est plus de 60 joueurs et on est une référence au niveau du Québec aussi. Donc, on a parti des clubs dans différentes régions. Il y a 8 régions présentement qui ont le programme de para-hockey. Le tout est fédéré par la Fédération Hockey Québec. À la base, pour quelqu'un qui a un handicap, d'avoir un sport qui n'est pas dans son fauteuil roulant ou qui n'a pas sa prothèse, c'est un plus. De jouer au hockey comme tout le monde, c'est ce qui est agréable. Donc, c'est la même chose. Les adaptations, il n'y en a pas. On l'a vu, c'est la luge qui fait le patin. Les bâtons sont là. La grandeur de net est la même. Les hors-jeux, c'est la même chose. On a le droit au contact dans certaines catégories. Donc, c'est du hockey. Le plus gros de la job, c'est d'apprendre à patiner. C'est la même chose que debout. C'est vraiment d'apprendre le ballon, être capable de te maintenir sur la luge, puis pour avancer et tourner. Quand tu as appris tout ça, bien, en fait, tu fais juste bâtir là-dessus, puis tu peaufines tous tes talents. Là. Bon, bien, pour l'équipement, bien, dans le fond, ça nous prend de différence des patins, pas de lames. Les lames, on les a en dessous de nous. La luge, dans le fond, le bucket, c'est un peu comme un patin. C'est serré comme un patin. Ensuite, les hockey, bien, il y a la courbe ici qui est différente pour la palette, pour que quand on est sur la glace, elle appuie comme il faut. On a nos pics ici en dessous pour se propulser. Le but, c'est le même but qu'un hockey standard. Au premier temps, ça m'a fait un peu peur en disant que j'allais penser que les rondelles allaient rentrer plus souvent, là, mais non, je me suis habitué à ça, puis j'ai l'impression de jouer autant au hockey sur glace, pareil comme au para-hockey, puis je dirais que j'ai un style papillon, fait que je dirais que c'est similaire à comme quand je jouais au hockey. Souvent, lorsque tu vas avoir un handicap, tu vas être isolé. L'isolement se fait facilement. Donc, le fait d'avoir un réseau social, ça aide beaucoup aussi. Le sport aide beaucoup. Oui, on parle du para-hockey, mais n'importe quel sport va aider une personne qui vient d'avoir un handicap à passer au travers de son deuil. Ce que le hockey luge m'amène, en fait, c'est le contact de la glace. Moi, c'était quelque chose que j'adorais de la ringuette. C'est pour ça que c'est mon père, en fait, qui a retrouvé le hockey luge après mon amputation parce que j'y avais donné comme mission que si c'était possible de refaire un sport qui était sur la glace puis qui se rapprochait le plus de la ringuette. Puis, en fait, le hockey luge, ça m'apporte tellement de choses. Ça m'apporte pas juste la santé mentale, sain d'esprit, la santé physique, mais aussi d'être avec des gens qui sont comme toi, puis qui ont des vies, des belles vies, bien, ça t'encourage à continuer, puis à avoir confiance en toi, puis accepter complètement ton handicap. C'est juste du plaisir au quotidien, être avec une équipe, puis faire partie d'une équipe, c'est plein genre, de nouveautés, puis plein de positifs dans votre vie, puis ça permet de se débourser chaque jour. Il faut se trouver de la motivation, puis le sport, c'est une très grande motivation d'avancer, puis mon parcours aujourd'hui, ben ça a fait une énorme différence. Mon cercle d'amis aussi, c'est un endroit où on peut se comparer, où on peut apprendre. On voit des choses sur certaines personnes, des fois, qui ont fait « Ouais, ben si lui est capable, moi aussi je suis capable. » C'est un sport de contact, c'est une adrénaline que j'avais besoin dans ma vie. Je dirais que oui, ça m'a sauvé. Aussitôt que j'ai rencontré le monde qu'il y avait au para-hockey, les histoires qu'il y avait, puis l'entraide, ça m'a tout de suite mis de la confiance. J'ai développé beaucoup de volonté, je dirais, à essayer ça, puis à voir comment que le monde agissait avec leurs problèmes physiques. Peu importe le problème qu'il y avait, il sautait sur sa patinoire comme s'il n'y avait pas de lendemain, là, je dirais. Fait que ça m'a toujours donné un coup de pouce, puis depuis ce temps-là, ma vie a fait juste s'améliorer, puis j'ai rencontré
J'ai rencontré une femme, je dirais, dans ma vie, puis là, j'attends mon premier bébé. Fait que, ouais, je dirais que ça fait juste s'améliorer. Ce que je pourrais dire aux gens pour qu'ils s'intéressent plus au para-hockey, c'est que de ne pas s'arrêter à ce que ça soit juste des personnes qui aient un handicap, en fait. Parce que c'est souvent ce que les gens vont dire, ouais, mais c'est des personnes avec des handicaps, mais c'est tellement au-delà de ça. On est des athlètes à part entière, comme n'importe qui. On travaille autant, on s'entraîne autant que n'importe quel athlète. Puis c'est pas parce que justement on a un handicap qu'on va s'arrêter à ça. Fait que c'est vraiment que les gens soient autant ouverts d'esprit que nous face à notre handicap, face à notre sport. Puis je pense que c'est comme ça que les gens vont vraiment être capables de comprendre le sport, de rentrer dans notre univers, puis d'autant apprécier le para-hockey que le hockey debout. Tu sais, n'importe qui s'assoit dans une luge, là, il utilise plus ses jambes, là, puis il est obligé de coordonner, d'avancer, puis de jouer avec la rondelle. Ça, c'est le challenge du sport, là, c'est quand tu as été longtemps habitué là, à patiner debout, puis que là, du jour au lendemain, il faut que tu patines avec tes mains, puis il faut que tu joues avec les rondelles avec tes mains. C'est très difficile.